Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de régler la question d'une phrase contre-productive et qui peut nous bouffer la vie dans notre parcours de Zikos. Si seulement. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Alors juste avant d'attaquer, normalement si tu regardes cette vidéo le 1er avril, je fais une méga promo. Donc tu as 40% de réduction sur toutes les formations, tous les cours disponibles dans la boutique. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le cours qui t'intéresse et d'ajouter fiche 19, c'est le code, je le fais apparaître ici, la magie du montage. Dans le petit champ, vous avez un code prévu à cet effet et du coup ça te fait la réduc. Ça te permet comme ça de bénéficier de la réduc. Tu peux prendre autant de cours que tu veux, le code est le même et la réduction s'applique à tous les cours et tous les packs de cours disponibles, sauf le coaching. Donc voilà, c'est l'occasion si jamais il y a un cours qui t'intéresse depuis un moment ou si tu hésites un peu avant de tester, peut-être que c'est l'occasion pour toi. Par contre, c'est valable uniquement jusqu'à ce soir, minuit. Ça va dépendre un peu de ton fuseau horaire, normalement c'est adaptatif. Si tu arrives genre le 2 avril, a priori c'est mort normalement. Sauf si le système bug et que tu profites d'une faille tel un hackers de l'an 2000. Voilà, bon bref, maintenant la vidéo. Je crois que quel que soit le parcours du musicien, le parcours même je pense de l'artiste, il y a toujours une espèce de phrase, un petit démon sur l'épaule qui nous dit « Ah, si seulement ». Voilà. Et je crois que ce truc-là ne nous quitte pas tout au long de notre parcours. Et quel que soit le degré d'accomplissement, quelles que soient les choses qu'on a déjà faites, quel que soit notre niveau en production musicale, notre niveau en, je sais pas, en composition, en écriture de texte, bref, qu'on soit professionnel ou non, je crois qu'il y a un truc qui nous quitte pas, c'est vraiment ce truc, ah si seulement j'avais ce matos là, si seulement j'avais ce studio, si seulement j'avais ce casque, ce micro, ah si seulement j'avais ce clavier, si seulement j'avais cet ordinateur là, ou si j'avais de l'argent pour faire mixer mes titres, si j'avais les capacités de production des professionnels en termes de com, en termes de budget, je pourrais enfin faire de la musique qui rivalise avec les professionnels, je pourrais avoir enfin un son pro, je pourrais enfin X, Y, Z. Alors, pendant très très longtemps, et encore maintenant je me surprends à me faire avoir, mais pendant très très longtemps j'avais du mal à comprendre pourquoi j'étais dans la mauvaise catégorie, la catégorie de ceux qui ont un son de merde, la catégorie de ceux qui n'ont pas des bonnes compos. Et du coup je regardais de loin, mais pourquoi lui il y arrive, pourquoi eux ils ont ça, pourquoi eux ça avance, pourquoi eux ça marche. Voilà, c'est pas valable que pour le son, la qualité du son, mais c'est aussi valable pour le développement de projet, pour l'avancée du projet, le fait de se faire connaître, le fait de voilà. On a beau faire des efforts de ouf pour améliorer notre truc, essayer de quand même d'investir dans du nouveau matos, essayer d'améliorer ses productions, d'apprendre, de mixer, de faire tout un tas de trucs. Je crois que quand on n'a pas la réponse à un problème, notre inconscient a tendance à remplir le vide. Peut-être que je fais de la psycho de comptoir. On va dire que dans mon monde, j'ai raison. Donc tant pis. Voilà, l'inconscient remplit le vide et le remplit avec une espèce d'explication. Parce que comme on n'aime pas ne pas comprendre pourquoi je n'y arrive pas, ou pourquoi je ne suis pas comme un tel, ou à son niveau, du coup on va, si tu veux, trouver une explication la plus simple, la plus rationnelle et la plus logique qui soit, je ne suis pas comme lui, et lui en fait il se caractérise par les choses qu'il possède, par l'entourage qu'il a, voilà. Et on oublie en fait que les personnes elles sont avant tout caractérisées par ce qu'elles ont ici, et comment elles utilisent ça. Du coup nous on est dans la comparaison, non mais lui il a le matos, lui il a le studio, lui il a un super ingé son, lui il a le budget, lui il a X ou Y. Et moi je suis comme un couillon avec mon casque, avec mon laptop, mon pauvre logiciel, et j'ai pas de son, j'ai rien, voilà, et je suis en mode gros galérien quoi. Et du coup vient cette pensée de ah si seulement j'avais ça, je serais au même niveau que lui. Si seulement j'avais ce truc là, si seulement j'avais. On vient reporter si tu veux notre attention, notre focus, notre mental
sur en fait quelque chose d'extérieur à nous-mêmes et à nos propres responsabilités en fait. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là d'état d'esprit qui est à un moment, l'excuse, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur, l'excuse véritable. Mais c'est plus facile pour toi d'accepter que le problème elle vient pas de toi, mais de ce que tu n'as pas, ou voilà, ou des choses que tu n'as pas, des personnes que tu ne connais pas, que de toi-même, tes propres compétences, de ton absence de prise de risque, peut-être de ton manque d'engagement, je sais pas, dans la com, dans la promo. Là, je parle pour moi par exemple. Ton manque, je sais pas, d'engagement ou ton manque de travail dans le fait de retravailler tes compos, dans le fait d'apprendre aussi, de te former pour comprendre en fait les outils que tu utilises ou que tu es censé utiliser, tu vois. Et finalement, d'être dans cette espèce d'ascension qui est très 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 lente, mais qui est progressive et continuelle en fait. Quel que soit ton niveau de développement, je te le dis, hein, tu es là-dedans et tu le seras toujours. C'est pour ça que c'est génial de faire de la musique et d'être dans un projet, parce qu'on peut tout créer, on peut tout faire et on est seul maître à bord. Et c'est en fait ça vraiment la morale, on va dire, si tant est qu'il y en ait une, de cette vidéo, c'est qu'on est seul maître à bord. Il faut bien comprendre une chose, c'est que cette pensée du si seulement j'avais le studio, si seulement j'avais le matos, ça marchait il y a encore quelques années. De nos jours, c'est plus une vraie excuse. Si tu veux un gamin de 16 ans avec un laptop, une version piratée d'un logiciel et un casque Beats ou je ne sais quoi, ou même un casque Hi-Fi qu'il a eu à Noël, peut très bien faire un titre qui va devenir viral, cartonner et lancer une carrière de ouf en fait. Et des exemples, il y en a. Hein. Alors je dis pas que voilà, il faut réduire la musique à ça. Et je sais qu'il y a des puristes qui vont expliquer que par exemple la musique électro c'est pas de la vraie musique ou que voilà, la musique est plus noble que ça et que juste des clics de souris, etc. Je vais pas donner mon avis dans cette vidéo parce que c'est pas l'endroit en fait. Ce qu'il faut comprendre c'est que ça existe, qu'on est en 2019 déjà, qu'en fait à la fois l'industrie, à la fois l'écosystème, à la fois le monde du home studio, il a grave évolué, ne serait-ce que depuis 10 ans, ne serait-ce que moi depuis que j'ai commencé genre 2005 à faire de la MAO, enfin ça n'a juste plus rien à voir quoi. En 2005 il n'y avait pas YouTube, je sais pas si tu te rends compte du gap que ça peut représenter en termes d'apprentissage quoi. Et faut pas croire, hein, c'est pas parce que un tel a fait des titres, a fait des hits ou je sais pas quoi, qu'il a pas poncé des tutos sur YouTube ou qu'il a pas galéré à devoir rebooter son ordi comme toi quoi. Hein, ça c'est la réalité, elle est globalement la même pour tout le monde. Ce qui va changer, c'est les actes des personnes et surtout l'état d'esprit, c'est-à-dire vraiment arrêter d'aller chercher à l'extérieur et plutôt à un bon moment se regarder en face quoi, et se dire si ça marche pas, où est ma propre responsabilité en fait. De la même manière, si j'ai pas rechargé la batterie de mon appareil photo, eh ben c'est ma responsabilité, c'est pas oh merde, ma batterie tient pas assez longtemps, ah si seulement j'avais 3 batteries de rechange, voilà. Peut-être que si j'avais une batterie de rechange, ce serait pratique, ok. Mais en soi, j'ai pas rechargé ma batterie avant de lancer cette vidéo, du coup, j'ai dû changer de setup et l'image est différente. Bref, là c'est un bon exemple concret pour le coup. Pareil, tu cherches des dates, tu envoies un mail par semaine, tu trouves pas de date, c'est ta responsabilité, c'est pas comme ça qu'on trouve des dates. C'est un peu trop facile en fait de dire si j'avais ça, si j'avais ça. Moi je sais que de ma petite expérience, à chaque fois que j'ai acheté du matériel, ça ne faisait pas grandir ma musique d'un iota, immédiatement en tout cas. Par moment, ça pouvait donner un coup de boost parce que voilà, tu as du nouveau matos, ça te stimule. Et puis ça dépend quel matos, tu vois, avoir une nouvelle carte son ou un nouveau micro et vraiment changer de gamme, ça peut un peu faire la différence quand même par rapport à ce que tu faisais avant. Ok, mais sinon le reste du temps, c'est souvent peut-être un nouvel instrument que tu vas pas utiliser non plus sans arrêt ou que tu vas utiliser dans certains contextes, etc. Bref, le matériel vient en soutien de ça, mais le principal, il vient de là, quoi. Il vient de tes compétences, de comment tu penses ta musique et de comment tu penses ton mixage aussi dans le cas de la production musicale. Si tu recherches désespérément à sonner comme un tel ou un tel, peut-être que tu devrais faire un espèce d'ingénierie reverse, à savoir comment je peux arriver au même son que je sais pas, cette batterie-là, elle percute vraiment beaucoup, comment est-ce que je peux faire ?
peut-être qu'il va falloir te triturer le crâne pour trouver un peu le même type de sample. Peut-être trouver un peu le même type de compression de ouf, mais en mode parallèle, tu vois, pour bien faire claquer tout ça. Mais trouver le juste dosage, peut-être que ça vient aussi de certains réglages d'EQ, tu vois. Enfin, il y a pas mal de choses, ou peut-être qu'il a un plugin magique qu'il utilise sans arrêt, auquel cas peut-être que ça peut valoir le coup dans ce cas-là d'aller chercher ce plugin magique. Et ça, c'est à tous les niveaux, hein. Moi, tous les projets que j'ai vu avancer, que j'ai vu réussir entre guillemets autour de moi, il y avait toujours une espèce d'équilibre qui se crée entre les ambitions et les actions. Et si tu veux, les unes nourrissaient les autres relativement sainement. Il y a toujours une part d'ego, ok, mais relativement sainement. Et du coup, le truc ne faisait que progresser et que avancer. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a pu me manquer dans le passé, ou qui a pu me manquer dans des projets dans lesquels j'ai participé. Voilà, c'est comme ça, quoi. Il faut juste comprendre que tout part de soi et tout part de l'intérieur. Et ce que tu vis, en fait, intérieurement, en termes de pensée, ça va forcément, si tu veux, se répercuter sur l'extérieur, sur ton mode de fonctionnement, sur les actions que tu prends, et puis sur ce que tu envoies en fait dans l'univers, on va dire, ou dans ton environnement, il en revient forcément quelque chose. Si tu souris aux gens, les gens en général, ils vont te sourire, tu vois. C'est un truc, c'est con, hein, mais ça marche vraiment. Si tu tires la gueule, si tu regardes quelqu'un méchamment, la personne, elle va baisser les yeux, elle va pas se sentir bien. Ou elle va se dire, c'est qui ce connard, tu vois. C'est tout part de ce que toi tu envoies en fait. Et je sais que ça paraît réducteur, je sais que ça paraît facile et que ça ne résout rien là tout de suite pour toi dans tes lubies de zikos, dans les miennes aussi, dans le fait que nos projets avancent jamais aussi vite qu'on le voudrait et qu'on est toujours angoissé, qu'on est toujours stressé, qu'on aimerait toujours que ce soit mieux que ce qu'on fait, mais n'empêche qu'il y a un truc comme ça, une question à régler une bonne fois pour toutes, je pense, ou à essayer en tout cas d'en avoir conscience en fait constamment dans le parcours. Joli postillon. C'est pas si seulement j'avais ça, mais c'est plutôt si seulement j'étais, et même pas si seulement, c'est je sais que je dois faire ça, je sais que je dois agir comme ça, je sais que je dois être comme ça, donc je suis, et remplacer le si seulement nanana par je suis ça. Et à force de se le dire, je pense que les choses se manifesteront progressivement parce que, à mon avis, il va y avoir ce truc d'équilibre entre ce que tu penses et ce que tu fais. Et l'un va nourrir l'autre dans dans un cercle un peu plus vertueux, tu vois. Mais faut arrêter de penser que tout vient de l'extérieur, alors que je pense vraiment que tout vient de l'intérieur. Et surtout les questions de matos, quoi. Il y a un moment... Alors c'est sûr que si tu veux faire du heavy metal et que tu as une gratte sèche, ok, ça va être compliqué, quoi. Ou alors tu vas réinventer un style bien à toi. Mais si vraiment tu veux faire un truc qui soit un peu léché dans les codes, ok, ça va passer par certains trucs un peu spécifiques de matos. Mais c'est pas que ça non plus, tu vois. Les mecs qui font du bon métal, par exemple, souvent, les gars, ils connaissent bien leurs manches, quoi. Ils savent bien tricoter aussi et ils savent bien aussi régler leur son, tu vois. Ils achètent pas forcément sans arrêt du matos, tu vois. Par contre, ils le connaissent sur le bout des doigts pour trouver le bon son qui taille à la hache. Est-ce qu'il y a une moralité à tout ça? Je sais pas, mais ce que je pense en tout cas, c'est que quand tu as ce réflexe un peu inconscient de penser, en tout cas, c'est pas forcément que tu le dis à voix haute, mais de penser, ah si seulement j'avais ça, puis lui il a ça, puis machin, lui il a partagé des photos, ah, je vois cette carte son qui me fait rêver, ou ce truc-là. Enfin, je pense que c'est dans ce genre de moment-là qu'il faut essayer de se rappeler que la question du matos, elle est vraiment secondaire par rapport à tout le reste, par rapport à nos compétences, par rapport à nos connaissances et par rapport à, si tu veux, à l'alignement en fait de ce qu'on recherche avec ce qu'on fait. Assez souvent, les personnes qui me posent des questions ont du mal à remettre en cause leurs propres compétences ou leur propre avancement, en tout cas dans un premier temps. Et elles cherchent avant tout quelque chose d'extérieur. Le bon truc de matériel, est-ce que si je change mon câble, ça va faire une différence? Est-ce que si j'achète ça, ça va faire une différence? Est-ce que si je change de logiciel, alors ça on en reparlera aussi, est-ce que ça ferait pas une différence, tu vois? Moi je pense vraiment qu'on est à une époque où on nous a habitués à avoir tout très vite et à consommer beaucoup de choses très rapidement et à se lasser très vite.
Alors que je pense qu'on peut déjà faire des miracles, des merveilles avec ce qu'on possède déjà, à un petit niveau, quand on a appris à développer en fait son... Je parle sans arrêt du mot compétence, mais j'ai pas de synonyme là en tête, mais son craftsmanship, quoi, le côté artisan, vraiment son artisanat, quoi. Et un mec qui fait des bonnes poteries, c'est un mec qui en a fait mais des centaines, des milliers. Un mec qui fait des bonnes pizzas, c'est la même chose. Un mec qui fait un bon jardin, ben, ça fait des années qu'il fait du jardinage. Voilà, tout ça, c'est toujours la même chose, quoi. Tu peux pas avoir tout instantanément. Et c'est pas parce que tu vas acheter une super pioche, c'est pas parce que tu vas acheter un super four à pizza, c'est pas parce que tu vas acheter un super tour de potier ou de la meilleure terre glaise du monde, c'est pas parce que tu vas acheter quelque chose que nécessairement ben, tout le reste va suivre, tu vois. En général, c'est plutôt l'inverse. Et la frustration, elle va rester la même tant que tu vas te focaliser sur ce qu'il y a autour de toi, avant même de faire un gros retour sur soi, un gros repli sur soi pour comprendre en fait d'où vient la vraie source du problème. Et la vraie source du problème, du fait qu'on n'avance pas, du fait qu'on est frustré, du fait que même, voire même on n'est pas heureux dans notre projet, dans notre vie, crois-moi, j'en sais quelque chose, ça vient toujours de nous. Et que c'est un vrai travail sur le long terme d'accepter ça et de se discipliner pour revenir à soi et pour effacer un peu le côté extérieur et se dire, boum, je peux déjà faire beaucoup avec les outils que j'ai. L'album que je suis en train de finaliser, il sort enfin ce mois-ci, normalement. Je l'ai fait à 98%, 19%, uniquement avec Logic. Les sons de Logic, les plugins de Logic. Je révolutionne pas la musique, mais ça sonne à peu près bien et en tout cas, c'est aligné avec ce que moi j'avais envie de proposer artistiquement à un moment donné. Si je me suis tenu à cette contrainte-là, c'est aussi pour essayer de te motiver toi dans ta pratique, à essayer de faire au mieux avec les outils que tu as. Et ok, c'est cool d'avoir une bonne petite batterie d'outils, de logiciels qui tiennent la route, de banques de sons surtout, qui tiennent la route, ça fait vite une différence. Mais ce qui fait une différence au-delà de ça, c'est développer vraiment tes oreilles, développer ta compréhension de ce qu'est la musique, de ce qu'est la musique dans l'ensemble, en fait le tableau de cinéma en 3 dimensions, qui est le son à un moment donné, l'histoire que tu racontes dans un titre, l'émotion que tu mets, l'intensité, la dynamique que tu vas apporter, que tu vas faire évoluer tout au long de ton morceau. Tout ça, c'est beaucoup plus important que d'investir dans un nouveau synthé ou que de chercher des excuses dans du nouveau matos, dans du nouveau truc. Voilà. Bon, c'est un vaste sujet, on n'en a jamais fini je crois, et c'est bien de temps en temps de faire un peu des petites piqûres de rappel. Je te rappelle rapidos si tu es encore là, déjà merci de me suivre jusqu'au bout, franchement tu es un champion, une championne. Tu as encore la réduction du 1er avril normalement. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, sinon je pense que c'est mort. Donc tu as le lien dans la description, c'est pas compliqué, hein, tu as juste le code FICHE19 à rajouter si ça t'intéresse. Sinon tu peux toujours t'abonner à la chaîne, laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à gagner en visibilité. Voilà, donc sois honnête un petit peu avec toi, ne t'accable pas trop non plus, mais comprends que dans ce qui ne va pas et dans ce qui va, tout part de toi et que tu es seul maître à bord. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!